parce que... Ben, c'est pour raconter l'histoire du meunier. Qui était un gars, mais qui était à bloc sur le boulot. Un meunier, il n'arrêtait pas, il fallait toujours y fournir du grain et tout. Puis, vous connaissez pas au sud de Rennes, vous connaissez pas au sud de Rennes, au sud de Rennes, la commune de Bru, la commune de Guichin. Et l'ex-croissance entre les deux, qui essaye de se maintenir, qu'on appelle Pont-Réan, qui appartient à deux, mais qui quand même, c'est deux écoles, c'est deux boulangeries, c'est deux hôtels-restaurants, sans église, je te dis, moi, c'est dentiste, boucher, enfin, mais c'est pas une commune. Et sur Pont-Réan, au long de la Vilaine, qui passe. Alors ça, pour un Dolois, moi, ça m'a intrigué, ça continue de m'intriguer. À l'association de Wien, que je fais partie comme ça, personne ne sait comment expliquer ça, pour qui, pour quoi, qu'il y a un Saint-Sanson en Pont-Réan. Il y a une ancienne chapelle Saint-Sanson. Il y a même une manière de monument aux morts, là, à la place de la chapelle, avec une espèce de tête de Gaulois qui, soi-disant, représente Saint-Sanson. En tout cas, dans le même pays à suivre la Vilaine, vous avez un endroit qu'on appelle le Bouel. Bouel, ce qui est ni plus ni moins une manière de dire une cluse, quoi, en termes géographiques français contemporains. Mais dans le français ancien, ou if you prefer in English, it's also the same, since vous pouvez dire a boil, le bouel, quoi, le bouel. Alors il n'y a pas longtemps, il y avait des pagnaos qui disaient la cluse du bouel, c'est-à-dire le perdu du trou, quoi. Parce que comme on ne sait plus le sens des mots, on se repeupait. Enfin, ça s'appelle le bouel, parce que pour que la Vilaine arrive à passer là, il a fallu qu'on creuse dans la roche rouge. Rouge comme la petite verre que vous avez là, le tout petit. Hein? Comme votre t-shirt là, rouge comme à Montfort, ça commence à Pont-Réan. Et puis il y avait donc un meunier, il y a toujours le moulin, un moulin qui est spécial parce que t'as la Vilaine qui arrive comme ça, et t'as le moulin qui est là en pointe. Il a la proue du moulin pour faire face au courant. Et il avait à une époque, il avait 2 roues. Et puis, double système de meule, enfin bon, le gars, il fallait du grain tout le temps, il pensait qu'à s'accrocher dedans, crochet dedans. Sa mère, il dit, mais bon Dieu, mais quand c'est que tu vas te marier? Ben, il dit, on peut pas, il dit, il faut mettre du pain dans la huche avant de se marier, il dit, le lard, ça ne vient pas, il dit, il faut travailler, il dit, oui, mais sa mère, il dit, écoute, il dit, tu m'énerves, qu'il dit à sa mère, il dit, t'as qu'à m'en trouver une bonne femme, si c'est de même, et puis on verra bien. Sa mère, il a trouvé une femme. Et ils se sont mariés. À l'époque, c'était bien de se marier. C'était pas comme... C'est cher de se marier. C'est compliqué, il faut demander longtemps à l'avance, parce que même des salles comme ça, tu n'oses même pas. Tu vas à Veillé-Morvan. À Veillé-Morvan, il y a une salle. Enfin, moi, je veux pas... Merde, il y a le canton qui est là. Tu vois, c'est compliqué. Tu demandes à quelqu'un s'il veut bien te traiter, te traiter les choses, enfin, te donner à manger, quoi. Là, les bonnes gens, il amenait le manger, les marmites, les coutillas ou les fourches, et puis il repartait quand il avait tout mangé, tout le chai, tout qu'il y a du grain, hein, et il laissait les gamelles, les coutillas, tout. Mais ça a duré 8 jours de temps. Oh bah dis donc, le Julien, il l'a marié avec la Marie, au bout de 8 jours, il dit, bon, mais ça fait pas le boulot, ça, qu'il dit. Bon, la Marie, il commençait à la connaître un petit, quoi. Il y avait encore sa mère qui était par là. Il dit à la Marie, c'est allé nous chercher un pichet de cible, puis un crachet de pain avec du lard dessus. Il dit, ça nous remettra d'attaque. Alors voilà la Marie qui se nale dans le seul lieu. Et puis il y avait des gros toniaos là, tu sais pas, des toniaos que quand t'es petit, les grands, il y avait des grands toniaos, c'était des fûts, hein, c'était pas des feuilles iboriques de rein que... Hein? Des foudres. Des foudres. Des foudres. Alors, voilà la Marie qui s'accute là auprès du sien qui chante, qui pigne là. Eh bien, la manière de robinet là, en bois de badiou et puis tout d'un coup, je sais pas. On dit que la musique éveille l'âme. Hein? Ça y est fut une secouette comme ça. Oh, tout d'un coup, la goule ouverte, les yeux en l'air. Oh, dis non, tu dis de prendre là. Maudit bon Dieu. Il dit, mais comment que je frontis? Parce que des gosses, on en aura bien sûr. Mais comment qu'on les nommera-t-il? Tous les noms sont déjà pris. Jolien. Mon bonhomme s'appelle Jolien. On peut pas. C'est déjà pris. C'est que ça t'a une fille. Marie. Je déjà non Marie. C'est déjà pris. Comment que tu t'appelles, toi? Marek. C'est déjà pris. Tu veux pas donner un. C'est déjà pris. Tu
par exemple, tu voudrais appeler quelqu'un Marek, il y a déjà quelqu'un... tu connais d'autres qui s'appellent Marek? Ben non, on va pas tout mélanger, sinon on dit, ah, t'appelles Marek, il en vient, tiens. Non, Marek, c'est déjà pris. Comment qu'elle s'appelle? Comment? Diane. Diane, ben Diane, c'est déjà pris. Bonjour Diane, il ne faut pas avoir peur. Je parle fort, mais il y a plein de gens pour te défendre. Et puis là, puis pendant ce temps-là, tu avais le Cid il descendait dans le pichet, pense-tu, il pense par-dessus, déjà depuis un moment. Et puis il y avait le Jolien, il dit, mais de ce que fout dans ma coiffe là? Il dit à sa femme, il dit à sa mère, je veux dire, il dit, mais va donc voir de ce que fout, je comprends pas, moi je fais, puis je sais, je peux pas manger s'il veut pas boire. Alors sa mère s'en va au solieu à son tour. Et puis là, sous le ciodu de la porte du solieu, puis il avait sa coiffe, sa bruque, il dit, mais de que tu fous la meille de ce que c'est que ça? C'est pas le moment de te mettre dans l'autobonhomme alors que tu es à peine en train de commencer le ménage. Il dit, mais... Du coup, à sa peur, je sais pas, l'entend, la Marie qui lui explique que tous les noms t'es pris et tout. Du coup, les voilà toutes les deux adjutées là. La goule pendante, les yeux pendus au plafond. Ou au plancher, si vous voulez. Ah ben, le Cid qui il n'en reste qu'un, hein, c'est un monditonné. Et puis le Jolien qui s'appelle, il finit par le vent, il dit, mais de ce que foutent les bonnes femmes, quoi. Il arrive là, quand il vu le spectacle, qu'il eut un début de splic, il dit, oh non, ça le futit d'abord, et puis après il se met à rigoler, puis il se dit, c'est pas possible, il dit, j'aurais jamais cru, il dit, mais aussi bête que ça, il dit, ça se peut pas qu'il y en a d'autres plus bêtes. Il dit, allez, tant pis, je peux pas me mettre à travailler tout de suite, je m'en vais, puisque je n'ai jamais pris de vacances, si j'en trouve 3 qui sont plus bêtes que ma bonne femme, je reviens remettre. Il dit, ça se peut pas! Le v'là qui part avec, c'était à la saison chaude, le mois de juin, qu'il y a des orages, là, il met un chapeau sur la tête, un bâton dans sa main, et puis le v'là, il chemine. Ah, il tend peu tard, il dit, c'est pas, mais maudit! Tout d'un coup, il fait une bonne femme, dame. Il avait de dos d'abord. Elle avait le paille naille comme un jet, le poil noir, les cheveux noirs, et puis, on tenait une corde comme ça, une nage, quand il y avait un pourcet que te béto pendu, parce que sa corde, on la passe par-dessus une branche maîtresse d'un chêne, là, et puis on cogne tout ce que ça va sur le cul au pourcet, ça wing fort, hein. Ah mais pas que le pourcet. Et puis, à un moment, on se retourne parce qu'elle avait à moitié honte. Mais il lui a à peine le temps de voir. Elle avait des yeux incendiaires. Tu vois, ça te retourne grilleux, ce que t'as lu. Il lui dit, mais de ce que vous faites comme ça, non, ma pauvre bonne femme. Mais il dit, mais maudit pourcet là, je voulais qu'il irait glander un petit les glands cognant dans les chaînes, il est pas foutu capable de monter. Je sais pas, il tire dessus, il pousse au cul. Mais qui dit, mais vous êtes bête, qui dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis avec son bâton, il fait tomber les glands à terre. Glander, on peut se faire suer à monter. Quand tu glandes, il faut être peinard quand même, il faut se remplir de menthe. Hein. Il dit, bon, les bêtes, c'est là, c'est pas possible. Il dit, finalement, les femmes sont plus bêtes que... C'est pas une histoire flatteuse, qui c'est qui a tiré le papier là? Alors du coup, il a plaque, et puis il va plus loin. Puis... Bon, il faisait soleil, c'était le sourail railleux. Hein. Tout d'un coup, il fait une bonne femme qui sort de sa maison avec une berouette, il y avait un coupon dedans. On sort, hop, on fait demi-tour, on rentre dedans, puis hop, de ce que c'est que ça? Il avait sorti, rentré, bon, finalement, il savait pas où qu'il allait, mais découverte en découverte, il était toujours à son moulin, le meunier du Bouel. Bouel. Le bouillet, là. Hein? Il demande, mais de ce que vous faites comme ça. Mais il dit, mais mon poupon, je voudrais qu'il profiterait du soleil, mais tant qu'à faire être un petit au frais, ce serait bien à l'abri. Le maudit soleil, là, il ne vient pas rentrer dedans. C'était une femme curieuse qui pensait que le soleil pouvait s'y de la berouette. Tu vas les bêtes, c'est pas possible. Comment qu'on peut se figurer ça que si jamais t'en as... Il dit, mais... Ah ben j'aurais jamais cru qu'il y avait tant de femmes si bêtes que ça. Ah alors aussi bien qu'il... Là, il était tout bousculé, il se grattait la tête sous son chapeau, et le voilà, il chemine corps, et puis tout d'un coup, il faisait chaud, et à un moment, tout d'un coup, il entendit bien, il y avait les gros rochers de Saint-Pierre qui commençaient à dévallonner la vallée, tu sais bien,
voilà, puis à un moment, clac, un grand coup d'éclair, là, tu vois, et puis, ça se met à pisser. Il voit une porte ouverte, il n'ose pas entrer quand même, il dit, ça pisse, mon vieux, comme une vache qui geste. Il entend une voix qui semblait sortir, on ne sait pas trop, du fond de la maison, par là. Oui, n'est qu'entré! Bon, il y avait une femme. Mais les maisons n'étaient pas bien claires autrefois, le soleil ne rentre pas dedans. Hein. Alors, il se muse là-dedans, et puis, tout d'un coup, le temps qu'il se fait à la lumière, il voit une échelle avec toute une emmancherie de bords, de pince à linge, je sais. Et puis en haut de l'échelle, il y avait une bonne femme qui avait les pattes à l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était elle qui avait répondu d'entrée. Qu'est-ce que vous faites comme ça, on dit? Elle dit, ça fait depuis un matin, je dois aller faire des commissions, mais j'essaye d'enfiler mes bas, mais à chaque fois que j'arrive en bas, ils se voient en bas, il n'y a pas moyen de les enfiler. Ah ben, il trouvait sympathique de lui apprendre à enfiler les bas. Le temps que l'orage passe. Mais il se dit qu'aussi sympathique que ça pouvait être, on était quand même pas bien fine, la bonne femme là. Et il file de compte, quand l'orage fut fini, il dit, mais finalement, ma femme ne doit pas être si bête que ça c'est pas possible. J'avais dit que si j'en trouvais 3, mais ils sont plus bêtes que elle.